on stage. Welcome the new polo with Sebastian Dosé and Julio Ingrassia. Bon, on va juste un petit peu revenir sur cette année 2012. Elle était faite de quoi pour toi? Un petit peu entre le travail dans l'ombre, des courses avec la S2000, il y a eu un petit peu de frustration, il y a eu de l'impatience, il y a eu quoi? Oui, alors pour revenir sur la saison 2012, c'était une saison de transition pour nous. L'objectif principal était de développer la polo et de la rendre la plus fiable et performante possible. Je pense que de ce côté-là, on a fait de notre mieux et on a plutôt bien travaillé. Et en tout cas, si on compare les premiers tests de l'année et les derniers, on sent quand même que la voiture va de mieux en mieux. En tout cas, on est de plus en plus à l'aise au volant. Après, on a continué à courir avec la Skoda. C'est vrai que la saison a été plutôt longue. On a senti que la motivation baissait un petit peu en fin d'année, qu'on avait un petit peu de frustration, mais on se motivait en passant à 2013 et maintenant 2012 est derrière nous. Dans un mois, on sera au départ du Monte Carlo et c'est ça le plus important. Juste un petit coup d'œil dans le rétro rapide quand même pour te dire que quand même parfois tu as fait des super choses avec la S2000. Tu t'en es rendu compte quand même? Ouais, je pense que honnêtement, je suis très satisfait de la saison qu'on a réalisée en fonction du matériel dont on disposait. On ne pouvait pas faire beaucoup mieux. Une seule erreur à notre actif, bon, une grosse effectivement au Monte Carlo, mais en dehors de ça, on a roulé sur un rythme plutôt très soutenu toute l'année. On est invaincu en S2000 et il y avait forcément moins de concurrence qu'en WRC, mais malgré tout, il y avait quelques très bons pilotes et il a fallu montrer qu'on était là, qu'on tenait notre rang et on a réussi à le faire, donc on est satisfait de ça. Alors justement, est-ce que c'est le genre d'année ou de saison qui est de transition, mais pendant laquelle on apprend éventuellement, on gagne un peu en maturité, on apprend la patience, on apprend un travail différent, peut-être que ça t'a fait mûrir plus vite que si tu avais couru? Comment tu le considères? C'est vrai que je pense que cette saison m'a permis de prendre pas mal de recul et de voir les choses sans aucune pression et de voir un petit peu comment se déroulaient les championnats quand on n'en fait pas vraiment réellement partie, même si bon, j'étais engagé en WRC, mais pas avec une voiture me permettant de me battre pour la gagne. Donc ça m'a permis de mûrir et je pense que l'année prochaine, je reviendrai encore plus fort. Ça m'a permis aussi de continuer à emmagasiner de l'expérience. Et à la fin, c'est ça qui compte énormément en rallye. Alors justement, on va revenir aussi sur le développement de cette voiture. Quelle responsabilité tu as eu, en grande partie de la responsabilité du développement de la voiture? Allez, sans langue de bois, dis-nous, comment tu la considères aujourd'hui, cette voiture, comparée à la voiture de référence que tu pilotais la saison d'avant? De plus en plus proche en termes de feeling, honnêtement, je me sens de mieux en mieux avec cette voiture et même s'il y a encore quelques petits points qui me gênent et qui doivent progresser, la voiture roule, est assez fiable, on n'a pas connu beaucoup de problèmes en essai. Alors après, on aura peut-être les mauvaises surprises d'en connaître de nouveau en course, c'est un petit peu souvent ce qui arrive pour les nouvelles équipes. Mais bon, on est impatient d'être au départ du rallye pour savoir réellement où on se situe au niveau performance. En termes de feeling, c'est de mieux en mieux. Justement, Jost Capito paraît plutôt prudent sur ses propos, sur les résultats attendus en 2013, sur les performances de la voiture. Tu as envie de bousculer tout ça? Tu es d'accord avec lui ou tu penses que non, on peut déjà avoir des ambitions qui passent carrément par la victoire? Je pense qu'on se doit d'être prudent, on est réaliste. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas réellement où on se situe, donc avant de s'avancer un petit peu trop, il est plus judicieux de pouvoir se comparer aux autres sur les premières courses et de pouvoir jauger où on se situe. Et à partir de là, on pourra établir des objectifs plus précis et établir un tableau de marche, une progression. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas du tout. La seule référence qu'on a eu un petit peu cette année, c'était la Skoda, de pouvoir comparer un peu les écarts kilométriques face à cette voiture. Mais bon, rien ne vaut la course et c'est pour ça qu'on ne peut plus attendre d'être au départ du Monte Carlo. Il y a bien eu des séances d'essai que vous avez faites un lendemain ou un surlendemain de rallye qui venait d'être couru pour savoir à peu près où vous en étiez quand même? Non, ça on ne peut pas le faire. Dans la plupart des cas, on n'a pas le droit d'utiliser les spéciales du rallye. Donc de toute façon, on ne
peut pas parler de comparaison telle que celle-là. Et puis de toute façon, il y a aussi les conditions qui évoluent tout le temps. Et le seul moyen de réellement savoir, c'est de faire la spéciale en même temps que les autres, avec 2 minutes d'intervalle. Alors on a vécu en France une sorte de guerre des Seb l'année précédente. Tu vas arriver au Monte-Carlo où justement Seb Loeb sera encore là. Mais déjà le fait qu'il ait annoncé qu'il ne serait plus là à plein temps, tu trouves ça dommage? Quel est ton sentiment personnel? Tu aurais aimé te battre une saison complète contre lui avec une voiture différente? J'aurais aimé, c'est sûr que c'est un très bon pilote qui a un palmarès incroyable et ça aurait été intéressant pour nous de pouvoir se battre une saison de plus face à lui avec des armes équivalentes. De toute façon, au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas si les armes nous permettraient de le faire et puis il a pris sa décision, donc on se doit de la respecter. Et pour nous, le plus important en 2013 sera surtout de viser une belle place en championnat et de progresser tout au long de l'année. Donc il ne faudra pas se tromper d'objectif. Et il est clair qu'on ne prendra pas le départ du Monte-Carlo en essayant simplement d'aller battre Sébastien Loeb. En tout cas, il sera quand même donc là, ce qui fera par rapport justement au duo Polo Sébastien Ogier ou Polo Jari-Matti Latvala, ça sera forcément encore une fois la référence et là on pourra voir justement où en est l'auto. Évidemment, ça sera la référence comme toujours. Et puis son coéquipier, Mikko, sera, je pense qu'on peut le mettre dans la peau du favori pour l'année prochaine. Il est au volant de la meilleure voiture et il a beaucoup d'expérience, donc je pense qu'il est dans la peau du favori, mais on espère fortement être capable de progresser rapidement et aller le taquiner autant que possible. Maintenant, tu as un nouvel équipier. Chez Volkswagen, on n'a pas mis un petit jeune à côté d'un pilote d'expérience, on a carrément mis un deuxième pilote d'expérience, Jari-Matti Latvala. Comment tu considères cette arrivée? Ça fait quand même une sacrée équipe. Ouais, c'est vrai que c'est un pilote très performant, il l'a prouvé ces dernières années. Le point positif, c'est qu'il nous a amené son expérience. Pas mal de comparaisons avec sa dernière équipe, avec la Ford, et ça c'était important pour nous d'avoir une idée un petit peu plus fraîche de comparaison. Et ça, j'étais très heureux de l'avoir. Pour ce qui est des courses et de notre rivalité, forcément qu'elle va être là. Tout le monde sait qu'en sport automobile, il est important de prendre le dessus sur son coéquipier. En termes de pointe de vitesse, on sait qu'il va très vite. Il faudra être capable de le battre, pas forcément que sur la pointe de vitesse, sur la régularité également. Et on a à cœur de relever ce challenge. De toute façon, notre objectif, c'est d'être champion du monde un jour. Donc si on veut le faire, il faudra battre tout le monde. Merci Sébastien et bravo.